Place et je vous invite à nous recueillir dans la prière d'illumination avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin. Esprit d'amour, esprit de joie et esprit de paix, brille ce matin en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous ce matin la parole que nous allons entendre et conduis-nous dans ta vérité. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées dans l'Évangile de Marc les versets 30 à 44. Les lectures du jour proposaient de s'arrêter au verset 34, mais il me semblait important de continuer la lecture jusqu'au verset 44. Donc Marc chapitre 6, 30 à 44. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent: « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit: « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent: « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, c'est toujours avec émotion que j'aborde ce récit que certaines traductions appellent à tort la multiplication des pains et des poissons. Parce que
récit a participé au fait que je me dirige petit à petit sur la voie du ministère, il y a une vingtaine d'années. Un jour, quelqu'un m'envoie un article du journal La Croix et le prêtre, auteur de cet article, proposait une interprétation de ce texte qui a éclairé ma lecture personnelle de la Bible. Ce prêtre disait que cette multiplication, ou ce qu'on appelle cette multiplication des pains et des poissons, s'expliquait tout simplement par le fait que la parole de bénédiction, la parole de sagesse de Jésus au moment du partage, avait fait sortir le pique-nique que chacun gardait jalousement sur lui en cachette. Et chacun a pu le partager, et vous le savez bien, quand il y a un repas partagé dans une paroisse, eh bien, il y a beaucoup plus à manger et tout le monde repart avec des restes. Alors évidemment, pour mon esprit très rationnel, cette explication me plaisait beaucoup et j'avais enfin une explication logique à ce miracle qui restait jusqu'à ce jour plutôt un tour de magie ou plutôt un tour de prestidigitation inexpliqué. Mais au-delà de cette explication logique et rationnelle de ce récit, et finalement une explication assez peu intéressante pour une vie spirituelle, puisque cette explication reposait sur une petite morale gentillette, j'ai compris ce jour-là que le texte biblique était un texte à interpréter et que nous étions autorisés, que nous avions le droit de l'interpréter pour le faire parler. Et peu importe ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans, j'ai compris que le texte biblique pouvait me traverser, pouvait me parler et parler de ma vie aujourd'hui, au XXIe siècle, bien qu'il ait été écrit il y a 2000 ans. Ce texte de Jésus qui arrive à nourrir 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons est donc devenu pour moi mon modèle de lecture et d'interprétation du texte biblique. Et 2000 ans après son écriture, il est devenu le texte de référence qui me nourrit encore aujourd'hui. Et j'aime même le prendre en référence quand je dois expliquer comment lire et interpréter le texte biblique lors, par exemple, de préparation au mariage ou au baptême. Alors pourquoi ai-je dit que les traductions appellent à tort le récit, la multiplication des pains ? Pourquoi à tort ? Ce n'est pas simplement un caprice d'un méchant pasteur libéral, mais le texte le dit lui-même. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea ensuite les 2 poissons entre tous. Jésus a donc partagé 2 poissons. Il y avait 2 poissons avant la bénédiction et il y a toujours 2 poissons après la bénédiction. Il n'y a pas de multiplication miraculeuse du nombre de poissons. Oui, je maintiens que le texte ne parle pas de multiplication de pain ni de poissons. Il n'y a pas de tour de passe-passe comme j'ai pu le croire longtemps dans ma jeunesse. Le miracle est ailleurs. La bonne nouvelle n'est pas dans cette corne d'abondance qui produirait à profusion des pains et des poissons. La bonne nouvelle qui s'ouvre à nous dans ce texte est dans le fait que Dieu transforme le manque en abondance. Le miracle consiste bien à remplacer un manque, un vide, par de l'abondance. Et ici, ce sont les enseignements de Jésus qui viennent opérer cette transformation. C'est ce que j'aimerais montrer ce matin. Alors nous commencerons par repérer plusieurs récits de transformation de manque en abondance, des récits où il manque toujours quelque chose et où il y a toujours un vide, une absence de, où les protagonistes du récit pensent qu'il n'y a pas assez à manger, par exemple, et pourtant Dieu vient remplir ce manque de sa présence. Et puis, nous essaierons de comprendre comment ce récit éclaire d'une bonne nouvelle notre vie aujourd'hui
et nous regarderons comment Jésus lui-même explique cet événement où il nourrit 5000 hommes. Alors notre récit qui raconte qu'il n'y a pas assez à manger et il n'y a pas assez de nourriture à donner pour nourrir 5000 hommes, ce type de récit n'est pas unique dans la Bible. D'abord, dans l'évangile de Marc, il y a un second récit où Jésus nourrit 4000 hommes, au chapitre 8. C'est à peu près le même, à quelques détails près, qui font la différence, mais qui ont aussi leur importance. Mais on trouve des récits de renversement de situation, où il y a un manque qui se transforme en abondance. On en trouve plusieurs dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, lorsque Élie rencontre une veuve dans un village et lui demande de lui donner un morceau de pain. La pauvre veuve, n'ayant que peu de farine et peu d'huile, pense qu'il n'aura rien à donner à Élie parce qu'elle a déjà trop peu pour elle et son fils. Mais Élie lui promet que tout ira bien et que tout se passera bien. Et finalement, le miracle se produit et je vous lis ce verset. Pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que Élie. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Ici, l'inquiétude de cette pauvre femme et qui l'avait envahie s'est transformée en joie. Le manque de farine et d'huile est transformé en une abondance infinie. Il y a un autre texte également dans le livre des Rois qui est plus proche peut-être de notre récit d'aujourd'hui et qui évoque, lui, une multiplication des pains. C'est dans le second livre des Rois, au chapitre 4, lorsqu'un homme apporte à Élisée 20 pains et du blé. Et Élisée lui demande d'aller nourrir 100 personnes. Ils en mangèrent tous et il y eut même du reste, dit le texte. Et là encore, l'inquiétude de ne pas avoir assez à manger s'est transformée à nouveau en abondance. Ce récit a manifestement servi de modèle au récit de la multiplication des pains dans les évangiles. Ensuite, dans l'Ancien Testament, encore, dans le livre de l'Exode, le peuple se plaint de manquer de nourriture. Il regrette le temps en Égypte où il y avait de la viande et du pain à volonté, malgré la servitude. Un peu plus tard, Dieu réalise sa promesse et des cailles se mettent à couvrir le campement et le lendemain, la terre se couvre de manne, le pain que Dieu leur donne à manger, dit le texte. On sait que cette manne, c'est du « qu'est-ce que c'est ?» c'est-à-dire que Dieu offre au peuple non pas une nourriture matérielle, mais une nourriture spirituelle pour que le peuple hébreu ne cesse de se demander « qu'est-ce que c'est ?» c'est-à-dire de questionner leur foi. Alors, dans l'évangile de Marc, on retrouve, je vous l'ai dit, un autre récit de manque transformé en abondance. C'est le second récit où 7 pains et quelques poissons suffisent à rassasier 4000 personnes. Et là encore, il y a des restes. Il y a encore le récit des noces de Cana dans l'évangile de Jean, où le vin vient à manquer et Jésus intervient pour qu'il y ait du bon vin en abondance. Et encore un récit, en Jean 21, c'est aussi la pêche miraculeuse qui donne du poisson en abondance alors que les pêcheurs avaient essayé de pêcher en vain quelques poissons. À chaque fois, dans tous ces récits, il y a une idée qu'il manque quelque chose. Il y a une préoccupation permanente, c'est celle de croire que l'on n'a pas assez pour manger et pour vivre. Avant de trouver une explication, il y a encore un autre épisode, juste avant le nôtre, juste avant le récit de ce matin. Et là, il n'est pas question de nourriture, mais il est question d'une tête. Il manque un homme qui donnait non pas de la nourriture, mais qui donnait le salut par le baptême après la confession des péchés. Vous l'avez deviné, c'est le récit de Jean-Baptiste. Juste avant notre épisode, rappelons-le, Jean-Baptiste meurt décapité à la demande de la femme du roi Hérode. Et à partir de là, il manque celui qui baptisait le peuple dans l'eau du Jourdain en abondance. Il manque celui qui annonçait l'arrivée prochaine du Messie.
en proclamant à tout vent qu'après lui viendrait celui qui baptiserait non pas avec de l'eau, mais avec l'Esprit Saint. Et maintenant que Jean-Baptiste n'est plus là, comment être purifié en abondance après la repentance des péchés? Le peuple est-il perdu? Vers qui le peuple peut-il se tourner alors que Jean-Baptiste était considéré comme le prophète qui faisait des miracles? Un berger, le berger, vient-il de disparaître? Et juste après, au début de notre récit, eh bien, la présence de la foule émeut Jésus. Jésus est pris de compassion, dit le texte, et Jésus reconnaît cette foule comme un troupeau de moutons sans berger. Encore un manque, encore une absence. Il manque un berger pour conduire le troupeau. Et Jésus parle-t-il à ce moment-là de l'absence de Jean-Baptiste? Et juste après, c'est le repas qui vient à manquer pour la foule. Il est tard et il n'y a plus rien à manger, ou pas assez. Alors vous entendez à travers ces récits que le peuple est à de nombreuses reprises confronté à un état de manque. Il est sans cesse en train de se demander comment il peut survivre. La veuve ne peut pas donner parce qu'elle n'a pas assez pour elle. L'homme qui apportait du pain à Élisée ne veut pas partager parce qu'il s'inquiète de ne pas avoir assez pour 100 personnes. Et le peuple hébreu s'inquiète de ne pas avoir assez à manger non plus et regrette le bon vieux temps de l'esclavage en Égypte. Alors pourquoi cette insistance dans le texte biblique sur la transformation du manque en abondance? D'abord, parce que la question du manque est profondément humaine. Comment survivre au manque matériel, au manque d'argent, au manque de moyens? Notre Église elle-même se pose la question aujourd'hui, comment se projeter dans le moyen terme et dans le long terme quand il manque des paroissiens sur les bancs, quand il manque de l'argent dans les caisses. Les exemples ne manquent pas dans les professions que vous connaissez sûrement mieux que moi. Manque d'eau pour les cultures, manque de personnel, manque de compétences aussi. Dans notre vie privée, quand nous perdons un parent, un enfant, un ami, l'inquiétude peut s'installer, la place vide fait ressortir ce manque et peut créer le découragement, la peur. Combien de fois ai-je entendu à l'occasion d'obsèques la question « Comment vais-je faire maintenant qu'il ou qu'elle n'est plus là ?» Il ou elle était le pilier de notre famille et de notre maison, et quand un pilier disparaît, eh bien, la vie s'effondre. Et c'est peut-être aussi le jeune retraité qui se retrouve d'un seul coup sans travail et sans emploi du temps qui rythmait sa vie quotidienne, ou encore c'est le malade dont la maladie l'empêche tout simplement d'envisager un avenir sereinement. Le manque ou la peur de manquer crée de l'inquiétude. Comment Jésus apporte-t-il une réponse à cela, à cette question vieille comme l'humanité? Eh bien, Jésus donne une réponse à cette question à condition de savoir décrypter ce texte avec ces récits sur ces foules qui sont nourries avec abondance et alors qu'il n'y a que quelques pains et quelques poissons. Face à l'inquiétude, nous pouvons déduire de notre récit que Jésus replace l'Évangile au centre de la vie des hommes, dans leur situation de vie. Au verset 34, Jésus vit une grande foule, il en fut ému, parce qu'ils étaient comme les moutons qui n'avaient pas de berger. Il se mit à leur enseigner quantité de choses. Il leur enseigne quantité de choses. Écoutez bien, quantité de choses. Et cela nous donne un indice sur cette multiplication des pains. Mais continuons. Jésus fait-il référence ici au psaume 23 qui dit que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages et il me dirige vers des eaux paisibles. » Une foule sans berger, c'est une foule sans nourriture, sans eau paisible. C'est une foule à qui il manque tout. On trouve une autre référence à ce psaume au milieu de notre récit d'aujourd'hui, juste avant la bénédiction des 5 pains et des 2 poissons, quand Jésus installe la foule en groupe sur l'herbe verte, dit le texte.
encore l'herbe verte du psaume 23. Alors comment comprendre ce miracle? D'abord, en se souvenant que dans le Deutéronome, on lit cette parole reprise par Jésus au moment où Jésus est mis à l'épreuve par le diable, qui lui demande de transformer des pierres en pain. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si d'un côté, Jésus dit que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, pourquoi irait-il un peu plus loin multiplier des pains pour nourrir des hommes? Le peuple est donc nourri par autre chose que du pain matériel fait de farine et d'eau. Et ce miracle attire notre attention donc sur autre chose. Ensuite, cette insistance sur le manque, l'absence de, nous rappelle aussi que le manque, c'est susciter le désir, c'est susciter une soif de quelque chose. Désir de Dieu, désir de nourriture spirituelle, désir de recevoir des enseignements qui vont nous nourrir. Eh bien, nous trouvons la réponse un peu plus loin dans l'évangile de Marc au chapitre 8, quand il est question du levain. Les disciples ont oublié de prendre du pain pour leur traversée en bateau et voyant leur inquiétude face à ce manque à nouveau, Jésus leur dit de prendre garde au levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples, qui ne sont pas un modèle de compréhension et d'interprétation des paroles de Jésus, ne comprennent rien. Et Jésus continue avec ce discours merveilleux, et je vous le lis. « Pourquoi raisonnez-vous en vous disant que vous n'avez pas de pain? Mais vous ne comprenez pas encore, vous ne saisissez pas, êtes-vous donc obtus? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Et il faut aller voir dans l'évangile de Matthieu pour voir la phrase clé pour la compréhension de cet épisode de Jésus, qui rajoute à ce texte « Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais? Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Quand Jésus reprend la phrase du Deutéronome en disant que l'être humain ne se nourrira pas de pain seulement, et qu'un peu plus loin, le récit rapporte cet événement extraordinaire où Jésus nourrit 5000 hommes, puis après 4000 avec du pain, c'est pour dire que l'Évangile, la parole de Dieu, est une nourriture. Les enseignements sont une nourriture qui nous porte, qui nous guide et qui nous met en paix. Alors, dans nos vies tourmentées, dans les temps d'inquiétude, eh bien, nous pouvons avoir tendance, évidemment, à nous éloigner des évangiles, des enseignements de Jésus que l'on reçoit à travers ce texte biblique. Ces épisodes où une foule innombrable est nourrie avec des enseignements nous annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, les évangiles, la parole de Dieu se partagent, se donnent, se transmet à l'infini. Ce n'est pas un morceau de pain qu'il serait difficile, voire impossible, de couper en 10 morceaux ou en 4000 morceaux, mais la parole de Dieu, même partagée, est toujours parole de Dieu. Et de la même façon que de très rares animaux coupés en deux sont capables de devenir eux-mêmes deux animaux, eh bien, la parole de Dieu est parole de Dieu et sera toujours parole de Dieu, et même quand on la distribue et qu'on la partage. Il y en a toujours pour tout le monde. C'est une parole qui nous nourrit, qui peut calmer nos inquiétudes et qui nous guide. C'est cette parole que nous pouvons partager chaque dimanche, mais aussi à travers nos lectures, à travers nos partages bibliques. La parole de Dieu crée de l'espérance quand il n'y a plus d'espoir. La parole de Dieu, à travers les enseignements des évangiles, devient une parole de vie et devient une espérance éternelle. Amen.